Bonjour, je suis en train de faire un petit montage Panama. J'y étais allé décorer un casino au casino Sheraton et puis ça m'a permis aussi de visiter le Panama, puis j'ai trouvé incroyable. Alors j'avais envie de vous le raconter un peu avant. La ville avec le quartier des affaires et tous les immeubles incroyables. Et puis en dessous tu as des ponts, mais il y a des crocodiles aussi sous les ponts, en pleine ville. Enfin bref, et puis j'ai mis aussi les images de Casco Viejo, qui est une ancienne ville de Panama, juste à côté. Et c'est la fameuse ville qui a été attaquée par le pirate Morgan et qui s'était associé au pirate Francis Blake. Et puis ils ont assiégé, ils ont piqué tout ce qu'ils voulaient avant de repartir. Puis alors plus tard, je vous parlerai aussi des Indiens Embera, que j'ai eu la chance de visiter un dimanche, et aussi des Indiens Kunas, quand j'étais parti au San Blas me payer 3 jours de robassonnade. Voilà, on va voir ça tout de suite. Je connais un pays sous un ciel doux et chaud, Panama. Si vous cherchez l'oubli, partez donc aussitôt pour là-bas. Bon là, on va voir le canal de Panama, qui est assez incroyable. Il avait commencé en 1880 parce que Ferdinand de Lesseps avait déjà construit le canal de Suez avant, donc on lui a confié le canal de Panama. Mais bon, il s'est retrouvé dans des difficultés énormes par la configuration des lieux, quoi. Il a fallu traverser des lacs, les assécher, etc. Et puis, il en a fait faillite, le pauvre gars. Et donc, plus tard, 10 ans après,
Ça a duré jusqu'en 1914, confié aux Américains, cette fois-ci. Et là, les Américains ont mis le paquet, ils ont quand même réussi à le faire. Mais il y a eu plus de 30 000 décès liés à la malaria, etc., quoi. Et puis là, le canal de Panama fut rétrocédé donc en 1999 et c'est devenu, par un traité Trujillo-Carter à l'époque, est renommé Panama Canal Authority. Maintenant, c'est eux qui gèrent le passage des bateaux. Il faut savoir que des fois que des grosses unités comme les cruises touristiques, ils payent pas loin de 50 000 $ le passage. Alors voilà les quelques images du Panama Canal. Voilà, on va parler des Indiens Emberas. Un dimanche, j'étais parti en taxi jusqu'à une rivière qu'on a remontée sur quelques kilomètres parce que les Indiens Emberas pratiquent du tourisme, éco-lodge, tout ça. Et ils viennent, les Emberas, de la province de Choco en Colombie. Et la zone s'appelle le Darien et c'est une zone vraiment difficile, très dense, etc. C'est là qu'était était prisonnier Ingrid Betancourt, qui a été enlevée par les FARC. Et ce Darien, je l'ai connu un petit peu parce que je suis allé une fois au San Blas, en face. Ouais, j'ai rebroussé chemin, ça me faisait un peu peur. Donc, ils ont, au fil de centaines d'années, ils ont remonté de la Colombie, les Indiens Emberas, vers l'ouest, jusqu'au Panama. Et là, ils se sont établis sur les rivières. Vous allez voir ça. C'est simple comme tout. Beau cliché.
parler maintenant des Indiens Kunas. C'est encore une autre ethnie. Ils descendent des Mayas d'ailleurs, les Kunas. Et puis ils se sont mélangés aux Indiens d'Amazonie. Et petit à petit, ils ont migré, c'est arrivé au Panama. Mais ils ont été maltraités quand même pas mal par les Espagnols. Donc ils se sont réfugiés dans les montagnes et tout ça. Et puis ils se sont révoltés contre le gouvernement panaméen en 1925 parce que ils voulaient exploiter toutes les richesses sur les territoires mayas, comme d'habitude. Et eux, ils ont même fait une petite guéguerre, là, et ils ont eu le droit d'avoir leur propre département autonome. Et comme ça, on leur a rétrocédé les Samblas, qui sont un chapelet d'îles. Il y en a, paraît-il, 360, une par jour de l'année. Et puis maintenant, par un décret du gouvernement, c'est devenu territoire autonome des Mayas, c'est géré matériellement par les femmes. Les hommes vont que à la pêche et à la chasse, mais ils sont interdits de culture, donc ça pose problème quand même pour les fruits et légumes. D'ailleurs, sur place, je m'étais payé une petite semaine Robinsonade pour tester un petit peu ce côté sauvage des îles. Et comme ils avaient pas grand-chose importé du continent. J'ai mangé que des langoustes et des araignées de mer pendant tout mon séjour. Je m'en suis pas plaint finalement. Voilà, regardez les Kunas, c'est un territoire incroyable. Voilà, pour finir, je vais vous mettre des vues d'un parc qui s'appelle le Centenario, en plein presque centre de Panama. Il y a un sentier qui s'en va dans la montagne et on peut visiter ça. C'est de là-haut que j'ai fait les vues des buildings vus d'en haut. Et en redescendant, j'ai vu des familles de singes monotiti.
Et malheureusement, ma caméra était tombée en rideau jusqu'au moment où ils étaient dans le rayon de soleil sur la branche. Enfin, c'est un miracle. Et paf, plus de pile. Mais enfin, j'ai réussi avant à faire quelques photos, dont ce papillon, la hibou, qui a des taches sur ses ailes, qui imite l'œil du hibou, et ce qui chasse un peu les prédateurs. Et ce papillon, il fait quand même 17 cm de long. On ne se rend pas bien compte sur la photo, mais la branche est grosse à côté, vous verrez, pas mal. Et puis voilà, donc c'était la période des pluies, hein, en septembre 2007, quand j'y étais. Et voilà, ça m'a permis de découvrir la jungle dans son état rainforest, là. Pas mal du tout. Bon, ben, je vous laisse finir avec la fin de la vidéo. J'espère qu'un jour, vous aurez la chance de vous payer ce voyage. Au Panama, c'est vraiment un pays plein de contrastes. C'est vraiment intéressant à étudier. J'aurais pu rester 3 mois, je l'aurais fait, hein, franchement. Allez tout le monde, à la prochaine aventure.